Enjeu de la mise en forme et concept. La mise en forme d'un document peut sembler secondaire. On peut penser que l'essentiel, c'est l'information qu'il contient. Pourtant, de nombreux enjeux sont associés à la mise en forme d'un document. Qu'il s'agisse d'un texte, d'un classeur, d'un diaporama, d'une page web, ou encore d'autres types de documents, comme par exemple une carte conceptuelle. Nous allons ici présenter ces enjeux, puis les moyens dont nous disposons pour y répondre. Ce sera l'occasion de dresser la liste des notions importantes, et donc d'établir le vocabulaire et définir les concepts essentiels liés à la mise en forme des documents numériques. Alors, quels sont les enjeux de la mise en forme d'un document, et en particulier d'un document numérique? Tout d'abord, pour ce qui concerne le lecteur, nous allons voir que la mise en forme apporte de la lisibilité, au travers de repères visuels porteurs de sens pour le lecteur. Elle peut aussi véhiculer une identité, à travers d'une charte graphique associée fortement à une personne, à une société, à une institution. Pour l'auteur, la mise en forme peut être perçue comme un pinceau qui fait perdre beaucoup de temps. En effet, dès lors qu'il doit répondre aux enjeux que la mise en forme représente pour son lecteur, il doit se préoccuper de la charte graphique, garantir la conformité du document à cette charte, être capable de la faire évoluer si besoin, et la réutiliser pour d'autres documents partageant cette même charte. Dans la suite, nous reprenons chacun de ces enjeux afin de bien les cerner. Nous présentons ensuite les pratiques à adopter pour y répondre. Premier enjeu, la lisibilité. Prenons l'exemple d'un texte. Qu'est-ce qui facilite sa lecture? Bien sûr, la qualité de l'expression est un facteur très important, mais ça ne fait pas tout. Imaginez un texte dont on a supprimé toute la mise en forme. Tous les paragraphes se ressemblent, qu'il s'agisse des titres, sous-titres, exemples, citations, notes de bas de page. Il est évident que le fait d'appliquer des mises en forme spécifiques au titre, par exemple, va aider le lecteur à repérer les différentes parties, et cela va soulager son effort. Ainsi, la mise en forme permet de rendre perceptible la structure du contenu. Cela concerne avant tout les titres et les sous-titres, mais on voit bien qu'il sera très utile aussi d'utiliser un encadré pour faire un aparté sur un sujet lié au propos du document principal. Une définition, quelques chiffres, un témoignage, comme on trouve par exemple dans la presse. Il sera aussi utile de mettre en retrait les paragraphes correspondant à des citations, ou encore de passer dans une police différente les différents exemples qui apparaissent dans le texte. Pour montrer la généralité de cet enjeu, prenons un nouvel exemple, celui d'une feuille de calcul permettant de faire une simulation d'emprunt bancaire. On pourra changer par exemple le montant de l'emprunt et voir en quoi cela modifie le montant à rembourser chaque année. Mais on pourra aussi changer le taux de l'emprunt et encore d'autres paramètres qui auront un effet sur ce montant. Comment la mise en forme peut-elle aider à l'utilisation d'une telle feuille de calcul? Eh bien, en passant en bleu, par exemple, toutes les cellules où se trouvent les valeurs qu'on peut modifier. Cela évitera de tâtonner en cherchant à modifier une cellule qui ne peut pas l'être. On retrouve ce même principe pour tous les types de documents numériques, du texte au classeur, en passant par le diaporama ou la page web. L'essentiel de ce qu'apporte la mise en forme pour la lisibilité, c'est donc de faire percevoir le rôle que certains mots, paragraphes ou objets jouent dans le document, et en particulier la structure logique du document. Cela revient à faire porter du sens à la mise en forme. Par exemple, en voyant un encadré, on saura qu'il n'est pas nécessaire de le lire pour suivre le discours principal, mais que si on est en difficulté, on pourra y trouver des repères utiles ou des compléments. En voyant une cellule colorée, on saura qu'on peut en modifier la valeur. Il est donc essentiel de traduire de façon cohérente et régulière ces éléments significatifs. Les choix de mise en forme que l'on fait pour donner ces repères au lecteur font partie de la charte graphique, c'est-à-dire un ensemble de règles de mise en forme qu'on se fixe et qu'on respecte tout au long du document. Par exemple, on mettra toujours les titres de section en gras, avec une police sans empattement, Geneva par exemple, et avec une taille de police de 48 points. Il faut tout de même noter que la charte graphique a un impact qui va au-delà de la lisibilité. C'est l'identité. Si vous allez sur la page web d'une société,
Vous pourrez noter que les choix de mise en forme ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont là pour aider à repérer facilement qu'il s'agit bien de cette société. On retrouvera les mêmes couleurs, polices, logos, non seulement dans les documents, mais aussi dans les produits dérivés, les objets publicitaires par exemple. La charte graphique répond donc au besoin de véhiculer une identité pour communiquer efficacement. En contexte professionnel, on peut être tenu d'appliquer la charte graphique de l'organisation où l'on travaille, et à l'inverse, on pourrait vous reprocher de l'utiliser en dehors de ce cadre. Plus modestement, en tant qu'individu, vous pouvez aussi définir une charte graphique pour une série de documents que vous comptez produire afin de donner des repères visuels au lecteur. Êtes-vous maintenant convaincu que lisibilité et identité sont des enjeux importants de la mise en forme pour le lecteur d'un document? Eh bien, il reste une série d'enjeux à évoquer qui sont cette fois non plus tournés vers le lecteur, mais vers l'auteur du document. L'auteur doit concentrer son effort sur le contenu qu'il rédige. Pour ce qui concerne la mise en forme, il doit être aussi efficace que possible pour ne pas y consacrer plus de temps que nécessaire. Comment garantir la cohérence des mises en forme et donc leur conformité à la charte graphique? Par exemple, être sûr que tous les titres portent la même police, avec la même taille. Comment faire évoluer la charte graphique? Par exemple, changer la couleur des titres qui est jugée trop pâle? Comment réutiliser une charte graphique pour un nouveau document? Par exemple, réaliser un nouveau diaporama pour une même institution? Nous allons voir quelles sont les bonnes pratiques que l'auteur doit adopter pour gagner en efficacité. Moyens, styles et modèles. Avec le numérique, une charte graphique n'est pas faite que de discours. Elle se traduit par un modèle de document, ou plus simplement un ensemble de styles qui sont conservés dans le document même si on supprime tout son contenu. On retrouve ces notions pour tous les types de documents. Nous allons voir que la notion de style garantit non seulement la cohérence de la mise en forme, mais fait également gagner beaucoup de temps, en particulier lorsqu'on souhaite traduire concrètement une charte graphique dans un document ou la faire évoluer. Cette notion de style est très générale. On peut la définir comme une entité qui regroupe un ensemble de propriétés ou d'attributs qu'on souhaite appliquer de façon répétée à certains objets du document. Pour les textes, on trouvera les styles de paragraphes et de caractères. Pour les paragraphes, on aura un style pour le corps du texte, mais aussi pour chaque niveau de titre, pour les encadrés, pour les listes à puces. Pour les mots, on aura des styles de caractères. Le style par défaut, avec la police à utiliser presque toujours, mais aussi un style pour les mots importants par exemple. On choisira gras ou souligné ou une couleur particulière. Un style pour mettre les mots en langue étrangère, en italique par exemple. Pour les schémas, on aura des styles de boîte ou de flèche. Et dans les classeurs, on trouvera les styles de cellules. La notion de modèle correspond au regroupement d'un ensemble de choix de mise en forme et de mise en page, d'éléments fixes comme en-tête, pied de page, logo, page de garde, etc. Un modèle peut être concrétisé par un fichier qui pourra être réutilisé à plusieurs reprises. Un modèle rassemble donc en particulier des styles, bien sûr. Alors prenons un peu de recul. C'est maintenant le style qui porte la mise en forme et non plus le contenu du document. On a donc séparé le contenu de sa mise en forme. Lorsqu'on modifie un style, on modifie la mise en forme d'un ensemble de paragraphes sans avoir à les désigner. Il peut même n'y avoir aucun paragraphe dans le texte pour le moment. Cela n'empêche pas d'agir sur la mise en forme que ces paragraphes porteront lorsqu'ils seront saisis dans le document.